Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour en Belgique, un charmant petit pays où pas moins de 8 écoles ont été brûlées ou vandalisées récemment, par des parents mécontents. Pourquoi? À cause du programme EVRAS, qui signifie des séances relatives à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un programme qui a été adopté le 16 septembre par le Parlement belge et qui sera imposé dans les écoles. Alors dit comme ça, l'œil non entraîné ne voit rien. Mais dans le contexte actuel, lorsqu'on voit des programmes scolaires mentionner des termes comme éducation sexuelle, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est une inquiétude qui n'est pas si dénuée de sens, surtout si on commence à lire ce fameux document. Et ça tombe bien, vu qu'il est disponible en ligne. Et c'est surtout cette page 158 du document EVRAS qui, personnellement, me fait énormément tiquer, et que l'on va analyser dans cette vidéo. Ici, l'on peut voir un résumé de ce que EVRAS réserve pour le parcours scolaire des enfants concernant l'identité de genre. Passons cela en revue. Déjà, pour les 5-8 ans, ils vont apprendre aux enfants la différenciation entre sexe biologique et identité de genre, et à consolider leur identité de genre. Dès 5-8 ans. Un âge où tous ces concepts sont extrêmement flous, et où l'enfant va croire sur parole le professeur sans jamais le remettre en question. Par exemple, si un garçon va préférer jouer à la poupée, son professeur va lui dire « Tu es peut-être une fille ». Et hop, l'enfant va finir par le croire, puisque c'est le professeur, la figure adulte, d'autorité, qui le dit. Et si vous pensez que j'exagère avec mon exemple de jouet, sachez que c'est exactement l'exemple qui est utilisé dans le programme EVRAS, juste ici. Alors je me répète, mais n'oubliez pas que pour un activiste LGBTQ+, le but est de remplacer le sexe biologique par l'identité de genre. C'est vraiment la chose la plus essentielle à comprendre sur cette idéologie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils précisent dans leur programme « consolider son identité de genre » et non pas « consolider son sexe biologique ». Il y a clairement une volonté ici de privilégier l'identité de genre. Et ensuite, pour les 9-11 ans, là, EVRAS donne le paquet, avec un approfondissement de tout ce qui est LGBTQ+, pour vraiment consolider tout l'apprentissage des 5-8 ans. Mais vous savez, parmi les points du programme 9-11 ans, ce qui attire mon regard, c'est surtout le respect des identités de genre. Lorsqu'un idéologue parle de respect, c'est toujours très subjectif et à sens unique. Parce que, intrinsèquement, cela signifie également diaboliser ceux qui ne respectent pas l'idéologie. Par exemple, si on apprend à des gamins qu'il est moralement bon d'utiliser les bons pronoms personnalisés et accepter sans sourciller les 1001 expressions de genre de chacun, cela signifie que ceux qui ne le font pas sont des gens moralement mauvais. Et quand on est persuadé que quelqu'un est moralement mauvais, on ne l'écoute plus. On cherche à le décrédibiliser, voire à l'effacer du paysage public. D'où la cancel culture par ailleurs. Et forcément, c'est très inquiétant de voir qu'on va chercher à imprimer à des enfants aussi jeunes une vision de la société aussi binaire. Surtout que c'est un sujet qui est extrêmement impopulaire. Ce n'est pas comme si on disait « ceux qui volent et tuent sont méchants ». Non. Là, on leur dit, et avec insistance, c'est ceux qui ne sont pas dans l'idéologie LGBTQ+, les méchants. On est très proche de la religion ici, où ceux qui ne sont pas dans le dogme sont des hérétiques qu'il faut mépriser. Mais passons maintenant au programme pour les 12-14 ans. Là, l'enfant est un peu plus mature, et c'est là qu'il décide de jouer sur la corde sensible. Regardez les thèmes. Inégalité, discrimination, histoire des droits LGBTQIA+, en Belgique. Ici, l'idée est simple. Créer de l'empathie à travers les discriminations passées. Et c'est vrai, c'est un fait. Les personnes LGBT n'ont pas eu la vie rose, et plus on recule dans le temps, et pire leur traitement était. C'est malheureusement le lot de toute personne vivant en dehors des normes de la société d'ailleurs, LGBT ou non. Cependant, là où c'est un peu pervers, c'est que cela va servir pour faire une équivalence entre les discriminations passées et les discriminations présentes. Par exemple, dans le discours moderne, l'on va considérer ne pas autoriser une femme trans, donc un homme biologique, dans un sport féminin, comme de la discrimination. De même pour quelqu'un qui refuse de respecter les pronoms, ce qui n'a absolument rien à voir avec les horreurs que les LGBT ont connues par le passé. Mais un autre point important de ce programme,
c'est la mention de la transidentité. Et si l'on se réfère au document, cela signifie qu'ils vont apprendre aux enfants les possibilités pour atteindre son point de confort en tant que personne transgenre, comme l'évolution de l'expression de genre, les transitions administratives, les modifications corporelles, etc., etc. Et oui, vous avez bien entendu. Ils vont apprendre aux 12-14 ans comment transitionner. Et on parle même de modifications corporelles ici, c'est-à-dire de traitements hormonaux, de mastectomie, et pourquoi pas de vaginoplastie ou de phalloplastie. Soit des traitements absolument irréversibles, ayant des conséquences pour toute leur vie. Et tout ça, après avoir passé toute leur enfance à absorber de la propagande LGBTQ+. Donc je doute très fort que le jugement d'un 12-14 ans sur le sujet sera si éclairé que cela. Et ensuite, pour les 15 ans et plus, eh bien, là, tout le travail de fond est déjà fait. Il ne leur reste plus qu'à donner les ressources juridiques pour qu'ils puissent punir les méchants qui ne respectent pas l'idéologie qui leur a été imprimée dans le crâne depuis leur temps d'enfance. Et voilà pour un résumé rapide de la partie identité de genre du programme EVRAS. Et cela vous a peut-être échappé, mais quand on analyse quelque chose, il est très important de voir ce qu'il y a, mais encore plus ce qu'il n'y a pas. Et dans ce programme, voyez comme la mention de sexe biologique disparaît complètement, comme par magie, après 8 ans. Alors je ne vais pas refaire mon discours, vous le connaissez. Le but des activistes LGBTQ+, c'est de remplacer le sexe biologique par l'identité de genre, tout ça, vous connaissez la chanson. Et là, vous en avez une preuve très concrète. Et aussi, remarquez comment toute critique de l'idéologie est absente, alors que bon, il y en a des domaines à critiquer. Par exemple, pensez-vous qu'ils entendront parler de contagion sociale ? Des différences biologiques naturelles entre hommes et femmes, notamment dans le sport, de l'irréversibilité des traitements hormonaux ou autres opérations corporelles, des témoignages des détransitionneurs qui racontent leurs regrets et comment ils ont été manipulés durant leur enfance ? Bien évidemment que non. Durant toute leur enfance, les élèves n'auront droit qu'à la version des idéologues LGBTQ+, et jamais de leurs contradicteurs. Et c'est pour cela que l'on parle de propagande. Bref, il reste encore énormément de choses à dire sur ce programme. C'est une véritable mine d'or qu'il est impératif d'analyser en profondeur. Je pense même faire une petite série là-dessus. Ce qui rend ce document particulièrement intéressant, c'est surtout qu'il est officiel et approuvé par un gouvernement. Il ne vient pas d'un inconnu sur Twitter. Il est donc extrêmement difficile pour un woke de dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'a aucune influence sur le monde réel. Sauf que ce document, eh bien, il fait 300 pages. Et 300 pages, personne ne va les lire. Ainsi, il faut que quelqu'un se dévoue à le décrypter. Et ce quelqu'un, eh bien, ce sera moi. Donc, je vous dis à bientôt, en espérant que ce sujet vous a plu. Et surtout, prenez soin de vous.